Bonjour chers téléspectateurs, très heureux de vous revoir encore une fois dans notre émission sans couleur, une émission socioculturelle d'analyse et d'actualité et surtout d'information. Je vous dis un grand merci de partout où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes le bienvenu et aujourd'hui on a eu plaisir de recevoir pour vous l'un des jeunes entrepreneurs et politiques, monsieur Maxime Bianga, à qui on va parler de lui et puis on va parler de son parcours et on va parler aussi de l'entrepreneuriat et aussi politique, à qui je dis déjà bonjour monsieur Maxime. Bonjour chers journalistes, je suis tellement ravi d'être ici sur ce plateau. Pour moi c'est un honneur d'être avec vous et d'être reçu par vous. Merci beaucoup, monsieur Maxime. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Et déjà, pour signaler, on va parler de l'entrepreneuriat et aussi on va parler de la politique. Et parlons, qui est monsieur Maxime? Monsieur Maxime, c'est un jeune leader, jeune entrepreneur et aussi jeune politique. Quand je parle des jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire nous sommes dans l'entrepreneuriat. Nous avons ouvert notre petite et moyenne entreprise que nous avons eu à donner le nom de Wake Up and Save. Wake Up and Save, c'est une entreprise qui travaille sur la protection environnementale et la conservation de l'écosystème. À part ça, nous sommes aussi dans la vente de beaucoup d'articles tels que Mila Congo que vous voyez d'ailleurs devant nous. Voilà. Comme Merci politique, beaucoup. parce que vous avez parlé de la politique. Oui. Comme politique, je suis coordonnateur de la jeunesse du parti cher à l'honorable Hervé Kachelewa, c'est-à-dire de l'unité républicaine. Parti cher à l'honorable Hervé Kachelewa Amsini. Nous sommes partie membre de l'Union sacrée, c'est-à-dire nous sommes dans le regroupement AADA. Ce regroupement se retrouve dans l'Union sacrée. Voilà. Très bien, merci beaucoup, monsieur Maxime. Vous avez bien écouté qu'il est entrepreneur jeune politique. Et parlons de la politique, monsieur Maxime. Vous avez dit que vous êtes coordonnateur de la jeunesse sur votre plateforme qui est AAP. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui est à la ligne aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution. Et par rapport à vous, quelles sont vos réactions, votre réaction est dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste véridique à ses propos pour la révision constitutionnelle. Et par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Je vais d'abord encore répondre. Je suis le responsable des jeunes des partis politiques qu'on appelle unité républicaine. Je suis le coordonnateur. Et l'unité républicaine se trouve dans un regroupement qu'on appelle AADA. Et là, nous sommes avec l'excellence Mouindo Zangui et les autres dans ce même regroupement. Pour revenir à votre question, je crois que ce qui est à la ligne aujourd'hui, c'est la révision constitutionnelle. Pourquoi on doit réviser la Constitution? Parce que là, il n'y a que deux camps. Et d'ailleurs, il y a le premier camp, ceux qui veulent le changement de la Constitution. Et le deuxième camp, ce sont les gens qui ne veulent pas la révision de la Constitution. Mais moi, personnellement, je suis du camp de ceux qui veulent la révision de la Constitution. Pour plusieurs raisons. Et pourquoi vous pouvez signer quelques raisons et pourquoi vous êtes pour cette révision? Normalement, la révision constitutionnelle, selon les analystes, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à lire cette constitution et à constater que cette constitution a beaucoup plus de lacunes et d'imperfections. Donc il fallait encore
il fallait encore retoucher certaines dispositions qui se trouvent dans notre actuelle constitution, qui a été élaborée en 2006. Si nous rentrons, nous faisons une rétrospection, nous allons constater qu'à l'époque des colons, donc à l'époque où on était encore dans la colonisation, il y a eu encore, on avait retouché avec la loi Bakadjika. Cette loi stipule que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et cette loi était initiée par le député Bakadjika Isaac et Gérard, oui. En 1966, en juin, c'est-à-dire en mai, Isaac avait initié, présenté la loi, parce que c'était un député, avait présenté la loi, et cette loi a été votée en mai. En juin, les présidents Mobutu, paix à son âme, avaient ordonné quoi. Il avait donné maintenant l'ordonnance et c'était mis en vigueur. Maintenant, en 2006, cette loi, Bakadjika, là je ne touche qu'une seule loi. Parmi les autres lois, les articles qui se trouvent dans notre constitution, là je touche la loi foncière. Alors, cette loi, en 2006, a été encore retouchée. Mais maintenant, là, avec beaucoup de recherches et tout ça, nous avons même consulté le professeur Boniface qui va constater qu'il y a au moins, après ces recherches, il va constater qu'il y a au moins 48 articles qui doivent être retouchés. Mais maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État Félix dit? Après avoir écouté beaucoup de sons de après avoir constaté qu'il y a des failles, il y a des plaintes, tout ça, le président Félix va demander de créer une commission. Oui, vous avez bien parlé. Est-ce que la révision constitutionnelle, est-ce que c'est une priorité pour le peuple congolais? La révision constitutionnelle, pour certains, ce n'est pas la priorité du peuple congolais. Il faut être aussi serein avec soi-même. La population congolaise a besoin de la vie sociale. La population congolaise a besoin de l'éducation, de la santé, donc beaucoup d'aspects sociaux. Donc l'amélioration des conditions sociales. Mais il faut savoir que cette amélioration des conditions sociales ne peut se passer que lorsqu'il y a des lois qui permettent qu'il y ait un bon fonctionnement de la bonne gouvernance de ce gouvernement-là. Donc, je disais ici que la révision constitutionnelle a de l'impact sur la vie sociale. Pourquoi? Parce que les chefs fonctionnent avec la Constitution. C'est cette Constitution qui lui donne du pouvoir de bien gérer, de pousser cette vie sociale que le peuple congolais en a besoin. Mais maintenant, comment y arriver? On ne peut pas arriver lorsqu'il y a encore des coquilles. Il y a des coquilles. Parce que pour le professeur Boniface, la loi, par exemple, Bakadjika, devrait être retouchée d'une autre manière. Au lieu de dire que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État, mais pour le professeur Boniface, le professeur Boniface Moussambi, il va dire les sols, les sous-sols, les eaux, les plateaux doivent appartenir au peuple congolais. Pour plusieurs raisons que je ne saurais pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne saura pas étaler ici. Ouais, ça a été bien. Maxime Bianga, entrepreneur jeune politique, on est avec lui en direct de votre émission Sans couleur, d'où on a eu à parler, on a eu à commencer avec la révision constitutionnelle, d'où il a donné son avis. Et pour aller encore, on va parler maintenant de l'entrepreneuriat. Mais avant l'entrepreneuriat, je n'aurais posé quelques questions, une ou des questions à notre invité du jour qui est M. Maxime Bianga. M. Maxime Bianga, vous avez parlé, vous êtes pour la Constitution et vos propos, vous avez dit que, vous venez de le dire que ouais,
vous êtes d'accord pour la révision constitutionnelle et vous avez dit que c'est aussi une priorité pour le peuple congolais. Et donc, jeunes politiques, quel sera votre mot à la population congolaise? Je suis jeune politique, jeune leader, et j'appartiens à un courant politique qu'on appelle l'Union sacrée. Et nous, jeunes de l'Union sacrée, nous sommes pour la révision de la Constitution. Mais avant d'y arriver, il y a quand même une procédure. On ne saura pas réviser la Constitution sans savoir pourquoi nous révisons la Constitution. C'est comme ça que l'autorité morale de l'Union sacrée, Excellence Félix Antoine Tshilombo, a d'abord pensé à réunir une commission des experts qui vont d'abord essayer de déceler les coquilles qui se trouvent dans cette actuelle constitution. Et c'est après avoir constaté qu'il y a des problèmes, des failles dans cette actuelle constitution, prouvées par les experts, que maintenant on va vulgariser ces failles à la population. Parce que la constitution, la révision de la constitution passera par un référendum. Que nous sommes en train de bien vouloir que ça passe par la cour normale. Qu'on ne puisse pas réviser la constitution comme si on était en train de... On était dans un champ de maïs où on est en train de... Il n'y a pas d'ordre, non. On ne doit pas au même moment violer cette loi. On doit passer par la procédure. La procédure, c'est ce que le chef de l'État a fait. Et c'est ce que nous sommes en train de soutenir. C'est-à-dire, nous sommes en train parfois de condamner ceux qui veulent sauter avec des dire non, non, oui, non, qu'est-ce que vous avez dit, non, pourquoi? Avec quel soubassement? Jusque-là, la Constitution n'est pas encore modifiée. On est en train de faire étape par étape. Et nous sommes en train de soutenir la procédure que le chef de l'État a initiée. Laquelle procédure? Constituer une commission, ces experts. Est-ce que, M. Maxime, est-ce que la population vous accompagne aussi sur ces faits? Est-ce que vous ne pourriez pas faire comprendre aussi à la population, ben voilà, on voulait faire ceci, parce que c'est comme s'il y a une je ne dirais pas une mauvaise campagne, mais je peux dire que la population, c'est comme si la population ne comprenne pas du tout. C'est comme s'il y a peut-être l'incompréhension par rapport à cette révision vis-à-vis à la population congolaise. Je vous informe d'abord que la population congolaise est représentée au niveau du Parlement par les députés. Et ces députés-là, ce sont des députés qui sont d'accord. Je vous informe que ces députés, 80% des députés qui sont au Parlement, sont déjà d'accord pour la révision de la Constitution. Ce qui reste, parce que ces députés aussi ne peuvent pas prendre la décision seule, ça doit toujours, selon la procédure juridique, ça doit provenir de la base. C'est-à-dire qu'on doit passer par le référendum. C'est pour ça qu'avant d'arriver là-bas, le chef de l'État avait d'abord proposé de créer une commission d'experts. Ces experts vont aller exposer au Parlement et à la Chambre haute aussi, donc le Sénat et le Parlement. Et après, qu'on va maintenant passer à la vulgarisation. Cette vulgarisation va passer province par province. Tout le monde saura pourquoi on doit réviser la Constitution et quels sont les avantages de réviser cette Constitution. Moi, je crois que c'est ça. Merci beaucoup, M. Maxime. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs de la radio Jour FM et à nos très chers téléspectateurs de l'émission Sans couleur. Et passons d'en parler de la politique. Et maintenant parlons de l'entrepreneuriat, M. Maxime. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est depuis quand que vous émergez dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est depuis 2013 que je suis dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous informe que l'initiative de Wake Up and Save a commencé dans la province du Maniema. C'est là que nous avons eu à implanter l'entreprise. Et puis l'entreprise a évolué dans d'autres provinces
jusqu'à ce que nous sommes parvenus à implanter l'entreprise Wake Up and Save dans la ville-province de Kinshasa. Et ici, qu'est-ce que nous avons comme souci? Nous avons le souci d'encadrer la jeunesse, cette jeunesse qui est désœuvrée. Et si vous regardez bien, la jeunesse a un grand problème, c'est le problème de l'emploi. Ici, il est question de l'employabilité. Il est question de l'employabilité. Et quand je parle de l'employabilité, beaucoup de jeunes pensent que l'emploi, c'est être au bureau, assis sur une chaise roulante. Voilà. L'État congolais, chers jeunes, je vous informe que ce n'est pas tout le monde qui sera embauché, qui aura les numéros matriculés. C'est pour ça que le chef de l'État, je cite ici, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours de son investiture, il a parlé des priorités, parmi les 5 priorités qu'il a eues. Il a parlé de l'employabilité de 6,4 millions d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur Marzim. Vous avez parlé, vous avez dit quand vous étiez déjà débuté avec l'entrepreneuriat et vous êtes dans l'entrepreneuriat comme vous venez de le confirmer. Et vous avez parlé de Wake Up. Parce que moi je vais à s'asseoir là. Vous avez parlé de Wake Up. C'est quoi Wake Up? Wake Up, c'est une entreprise, une jeune entreprise. Et vous êtes toujours dans la jeunesse. Oui, oui, on parle de la jeunesse parce que l'entreprise de Wake Up, nous devons grandir. Quoi. Quand on considère qu'on est jeune, c'est-à-dire là on doit grandir. Là on n'a pas encore grandi, je parle d'une jeune entreprise. L'entreprise Wake Up travaille dans la protection de l'environnement, c'est-à-dire l'assainissement. Nous ramassons tout ce qu'il y a comme déchets plastiques, nous les vendons. Deuxièmement, nous sommes dans la transformation des déchets plastiques. Nous avons ce qu'on appelle les produits finis, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme plastique. Bassin, raclette, seau, tout ce qu'il y a comme plastique, bidon en plastique, hein, même gobelet en plastique, c'est ce que nous produisons et nous les vendons. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit le Wake Up, c'est une petite et moyenne entreprise. Est-ce que l'État congolais vous accompagne aussi à ce que vous faites dans les différentes activités? Oui, parlant de l'État congolais, vous ne pouvez pas évoluer en électron libre quand vous faites déjà une petite entreprise. Vous devez déjà vous faire enregistrer au niveau des paiements. Vous devez faire une déclaration d'ouverture. Vous devez ouvrir. D'abord, pour que l'État congolais puisse vous connaître que vous êtes entrepreneur, vous devez avoir un numéro impôt, vous devez avoir un numéro SSN et finalement, vous devez être reconnu au niveau du ministère de la Jeunesse, à travers le Conseil national de la Jeunesse. Donc, vous devez mais comment ça se passe? Vous avez dit que vous êtes dans l'encadrement des jeunes. Est-ce que ces jeunes vous avez parlé ou non, ces jeunes sont de fainéants peut-être? Vous avez dit ou non, ces jeunes, ils entendent que dans des chaises roulantes, dans des fauteuils et tout, voilà. Est-ce que vous encadrez les jeunes? Est-ce que ces jeunes sont bien rémunérés? Quand vous parlez de l'entreprise, monsieur Maxime, j'aimerais savoir, est-ce que ces jeunes-là, ils sont bien rémunérés en termes de rémunération? Je modifie ici, je n'ai pas dit que les jeunes Congolais sont des fainéants, non. J'ai dit que les jeunes Congolais ne veulent pas faire des travaux adaptés au contexte congolais. Okay. C'est-à-dire, eux pensent qu'avoir un travail, c'est être assis sur une chaise roulante, avoir cravate, veste, bateau yamba batou, visiteur, c'est ça le travail. Mais nous sommes venus avec un autre format de travail. Avec le contexte congolais, ce que le président Félix a dit, nous allons créer 6,4 millions avec le contexte congolais. Le contexte congolais, c'est ça l'huile que nous sommes en train de faire ici. Okay. Vous voyez, nous prenons des contrats avec les gens au niveau de l'Équateur, ils nous amènent de l'huile, nous raffinons l'huile et nous vendons l'huile à Congo. L'huile à Congo, aux Awa, c'est en tout cas
Donc, l'huile qui part, permet à part les ramassages. Oui. Parce que nous faisons beaucoup pour encadrer la jeunesse. Nous avons l'huile. L'huile ici, il y a des gens. À part le ramassage, il y a des vous êtes jeunes dans la vente aussi de l'huile de dans la palme. vente. C'est-à-dire, nous faisons appel à des jeunes. Des jeunes consciencieux, Est-ce des que jeunes ces qui jeunes veulent ont des travailler. contrats quand ils viennent chez vous, M. Maxime? Est-ce que il y a un contrat pour ces jeunes? Est-ce que ces jeunes se retrouvent? Parce que vous pouvez pas dire que ouais voilà ils sont, parce que on sait ce qui se passe aujourd'hui dans la vie concrète de tout ça là, et puis ils ont des contrats de travail. Je viens de vous dire ici, tu ne verras aucun jeune qui viendra vers vous pour vous dire qu'il est passé par Wake Up, il n'a pas été rémunéré, il n'a pas trouvé son gain. Chez nous, nous avons un principe, vous travaillez plus, vous gagnez plus. Et tout jeune qui passe au niveau de Wake Up and Save, il passe par une période probatoire. Nous avons presque 3 catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui viennent comme des journaliers. Il y a des jeunes ambulants qui travaillent peut-être par semaine. Okay. Il y a les jeunes qui sont en cours d'obtention des contrats. C'est-à-dire, presque toutes les catégories de jeunes que nous avons là-bas, ce sont des jeunes que nous sommes en train d'encadrer. Mais malheureusement, ils sont rares. Okay. Ils sont rares. C'est-à-dire, par rapport à la rémunération, il n'y a aucun jeune qui s'est déjà plaint que non, Wake Up l'a fait, il a travaillé chez Wake Up et voilà. Il n'a pas été rémunéré, il n'a pas eu son gain. Tout celui qui vient, il a son gain. C'est pour ça que nous avons aussi donné la possibilité à ces jeunes. Chaque jeune peut dire que non, moi je suis incapable, il y a des déchets, mais moi je peux quand même je peux avoir l'huile, je peux avoir 15, 50 bidons d'huile, je me fixe, donne-moi 50 bidons, je vais vendre. On te donne 50 bidons, tu vends, et puis on te donne ton pourcentage. Il y a aussi ceux qui disent non, moi je serai en bilan, oui. Je vais vendre les plasticats. On te donne le plastique. Tu veux vendre quoi? Je vais vendre peut-être les gobelets. On te donne. Merci beaucoup, M. Maxime. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs pour signaler que nous sommes dans l'émission Sans Couleur, une émission socio-culturelle, une émission d'analyse et d'actualité et pourquoi pas d'information. Nous sommes avec le vôtre, le nôtre, M. Maxime Bianga. Lui, c'est un entrepreneur et jeune politique. Je vous prie de liker, de partager et pour nous suivre, suivez-nous dans la page officielle de Djibo Banks, dans la chaîne Genre FM, Facebook et sur YouTube. En attendant, nous prenons une petite pause et après nous allons revenir dans notre beau plateau. De retour dans notre plateau de Sans Couleur. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission Sans Couleur dans la chaîne Genre FM. Pourquoi pas dire un grand merci à la régie, un grand merci à Montréal, lui qu'on appelle Monsieur David. Pourquoi pas dire aussi un merci à Monsieur Julien et à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. En tout cas, je dis merci à tous et à toutes. De retour dans notre plateau, d'où on est avec Monsieur Maxime Bianga sur notre plateau, à qui déjà je pose la question. Monsieur Maxime, vous avez parlé de Wake Up. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des activités liées au ramassage pour l'assainissement? Parce que vous avez dit, c'est aussi votre vision, l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Exactement ce que nous avons dit. Notre objectif, parmi les objectifs, c'est avoir un milieu sain. Parce qu'un milieu sain et propre, c'est un milieu qui va permettre à ce qu'on ne puisse pas tomber facilement malade. Nous avons constaté l'insalubrité de la vie professionnelle. Exactement. Et pourtant, vous travaillez, vous émergez dans le district de Lukunga, où est la phare de Kinshasa. Kinshasa, c'est Lukunga. Quand on parle de la vie province de Kinshasa, notamment on parle de Lukunga. Tant que vous, jeunes aussi, où vous avez une petite entreprise jeune aussi, qui est dans la PME,
Et quelle est votre mesure pour lutter contre l'insalubrité? Nous sommes toujours dans la sensibilisation, hein. Avec nos jeunes, nous sommes dans la sensibilisation et nous avons eu à écrire à l'IG parce qu'il faut cibler les jeunes. L'inspecteur général De l'enseignement? de l'enseignement. Ok. Nous avons ciblé les écoles parce qu'on trouve que les enfants quittent les écoliers quittent la maison, on leur donne des bouteilles d'eau, les bouteilles de jus, les bouteilles. Et finalement, il y a ceux qui consomment l'eau en cours de route et jettent sans tenir compte où est-ce qu'on jette. Même au niveau de l'école, on jette où? Le passant jette des bouteilles partout. Donc vous allez constater que le sachet, les bouteilles sont jetées partout avec comme conséquence logique, ça bloque donc les tunnels et il y a parfois les inondations, il y a la destruction de maisons. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes pour ramasser tout ce qu'il y a comme déchets, comme déchets plastiques. Et nous ne voulons pas perdre ces déchets. Okay. Nous mettons tous ces déchets. Dans la transformation. Nous faisons maintenant la transformation. Okay. Et après la transformation, nous sommes dans la vente. Nous amenons encore des jeunes pour dire que non. Vous avez parlé de la transformation et vous les transformez en quoi? Quand vous parlez de la transformation, on a eu la bouteille, c'est pas un problème. Mais la transformation, c'est vous les transformez peut-être dans le métal, dans quoi? Dans des histoires de plastique aussi. Tout ce que nous avons comme déchets plastiques est transformé en objet plastique. Là, j'ai encore du bassin plastique, raclette. Je parlais de bidon même que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. C'est même bidon qui a été déchet. Aujourd'hui, le bidon que vous pouvez voir ici, et même la bouteille de 1 litre qui se trouve devant vous ici, c'est une bouteille qui a été d'abord sachet, ça a été bouteille d'eau jetée, et finalement, et aujourd'hui, encore, c'est passé par triage, c'est passé par beaucoup d'aspects. On n'a pas beaucoup de temps pour vous parler des processus, comment nous sommes arrivés à la transformation des déchets plastiques vers encore un produit qui a encore de la valeur. Parce qu'ici, après l'utilisation de l'huile, beaucoup de mamans sont fatiguées, hein, à boire. Et nous allons encore chercher cette bouteille ici. Nous allons encore ramasser ça pour encore que ça trouve sa valeur ajoutée. Parlant des activités déjà réalisées, il y a beaucoup d'activités déjà réalisées par WECAP. Là, je parlais à la régie de beaucoup d'activités. Nous sommes en train de parler de. C'est pourquoi je voir aussi à notre chers téléspectateurs comment ça se passe avec WECAP. Parce que si on doit parler des activités, vous allez voir qu'il y a les activités que nous avons eu à mener. Toujours avec les jeunes. Toujours avec les jeunes. Avec les jeunes, nous avons ciblé le district de Lukunga. En ciblant Lukunga, nous voyons Gombe, nous voyons Lingwalanga, et consorts. On est en train de ramasser partout là les déchets. Et nous demandons, même aux passants, il y a des endroits prévus déjà pour jeter ces déchets plastiques. Et nous passons avec nos camions, nous ramassons et nous allons pour le lieu nous les mettons dans le lieu de transformation. Merci beaucoup pour rendre une ville saine. Mes soeurs et messieurs, mes frères, prenons conscience. Ndela Oyate, pas bon c'est la biso moga oyo. Étranger Oyate, pas bon c'est la biso ville province à Kinshasa. Nous-mêmes, on doit prendre conscience. Il y a des effets. Maman, papa, olé, tomélé loko, yeba isikani ya koboa loko na yo. Et ça sera bien pour une ville propre et saine. Monsieur Maxime, maintenant, vous avez parlé de la vision du chef de l'État et de renforcer le petit moyen pour aller vite, les entreprises financées, les jeunes et tout, voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans l'employabilité. Est-ce que, quand on parle de l'employabilité, normalement, on voit l'ONEM, qui est l'Office national d'emploi. Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il y a une bonne marche
vous avec l'ONEM, un peu vite pour citer. Oui, je sais que quand vous utilisez une main-d'œuvre, la première des choses, vous devez être reconnu par l'ONEM. C'est-à-dire, Qui est le DG de l'ONEM, M. Fano Béa, là je signale. Exactement. Vous devez être reconnu par l'ONEM. L'ONEM, c'est une entreprise de régulateur d'emploi. Comme nous sommes dans l'employabilité, et le chef de l'État veut que nous puissions, dans son quinquennat, dans les 5 ans, avoir trouvé de l'emploi pour 6,4 millions de jeunes. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'accompagnons. À savoir que les jeunes, maintenant, qui doivent réguler, qui doivent savoir maintenant c'est tel qui a eu de l'emploi. Parce qu'on ne peut dire que j'ai l'emploi que lorsqu'il y a l'employeur et l'employé. Mais maintenant, l'État congolais a mis qui là-bas pour le représenter? C'est l'ONEM. C'est pour ça que nous ne pouvons rien faire sans que nous soyons reconnus par l'ONEM. Pour te dire que l'ONEM reconnaît Wake Up. Merci beaucoup, coup de chapeau à monsieur le DG de l'ONEM qui est Fano Béa, et merci beaucoup à votre service. Maintenant, vous avez vu avec Mafuta Mbila Yakongo, pour aller encore plus vite. Pourquoi Yakongo Mafuta Mbila? Pourquoi Mafuta Mbila Yakongo? Et vous allez appeler Yanini, mais pourquoi seulement Yakongo? Nous devons aimer la RDC. La RDC, c'est notre pays que Dieu nous a donné. Et nous devons faire tout pour aimer notre pays. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je peux vivre mieux. Le travail ici que nous sommes en train de dire que les gens négligent. Quelqu'un va dire non, moi je vais vendre, je serai en Bila, en Europe, qu'en RDC. Mais non, on constate qu'en Europe, il faut aimer votre pays. Mais peut-être le salaire ne convient pas, il y a tout ça. Mais en Europe, peut-être c'est une autre chose. Je vous rassure, il n'y a aucun jeune. Je mets tous les jeunes de la RDC en défi. Quel est ce jeune qui est venu solliciter de travailler dans notre entreprise Wake Up and Save, là où nous sommes en train de promouvoir Biloko ya Congo, au Azala qui décide. C'est seulement ce sont des préjugés. Les gens ont développé le comportement selon lequel les bons, la beauté se trouve ailleurs. Ça ne se trouve pas au Congo. Or, nous avons beaucoup. Le Congo a beaucoup. L'eau que nous avons, c'est de l'or, c'est de l'argent. Même Mabélé, c'est toujours de l'argent. Parce qu'avec la terre, on peut encore fabriquer Vous voyez, il y a les pavés ici, non? Oui. Ces pavés, c'est la terre, non? Donc, nous avons tout. C'est pour ça que le chef de l'État a dit nous allons créer 6,4 millions d'emplois selon les contextes congolais. Alors, quel est ce contexte congolais? Bilaya Congo. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marc. Ce sont des choses que nous avons obtenues à partir de la RDC. Ah voilà, et ça la provenance? La provenance, c'est à partir de la province de l'Équateur. Ah, en tout ça cas, vient ici, ça passe par raffinage, ça passe. On va. Et ça permet à ce que M. Maxime puisse porter la tête. Il s'habille en cravate. Ah oui. Je ne suis pas allé en Europe pour ça. Je ne peux pas manquer 10 millions de francs, 50 millions de francs. À cause seulement de grâce à Yakongo. Donc, je ne peux que demander, tendre la main aux jeunes Congolais de ne pas avoir des illusions. Donc, pour finir, nous sommes déjà à la fin. Un peu vite, juste une minute. Quel sera votre mot par rapport à ces jeunes qui sont à la maison, peut-être, qui se disent il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'emploi, mais vous êtes là aujourd'hui, DG, coordonnateur de cette structure, cette petite entreprise qui est le Wake Up. Nous ne pouvons dire qu'on demander, tendre la main aux jeunes, à mes camarades, mes amis jeunes, que tout le monde ne sera pas engagé au niveau de la fonction publique. Nous n'aurons tous pas la chance d'avoir les numéros matriculés, mais nous pouvons tous avoir la chance de travailler en synergie. C'est-à-dire, si moi, je suis dans la vente de Mbila ya Congo, mon sous soit cause de la vente à Potopoto. Azuka Masangu,
on lui montre comment il peut transformer Massangwana et comme un potopoto. À Tiango mise en valeur, il vend ça. Nous pouvons même importer. D'ailleurs, nous sommes dans la fabrication des pavés. Un autre jeune se trouve dans la fabrication Massang. Il y a potopoto, Moussou a la fabrication. Il y a souliers, il y a Congo, Moussou a la fabrication. Il y a Batol, il y a Congo, il y a Congo. Il y a Congo. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. C'est-à-dire, ce qui manque à faire, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas la volonté. Et là, nous sommes en train de sensibiliser que la vie est entre nos mains. Nous pouvons gagner facilement la vie si nous suivons les conseils de Wake Up and Save. Si nous suivons le conseil de Wake Up and Save, demain peut-être ça peut arranger les choses. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission, à la fin de notre session d'émission qui est le sans couleur. Manger bio, manger congolais, mangeons congolais, mangeons tout ce qui est du Congo, mangeons mafuta mbila ya Congo. Et voilà ce qui ça a été notre résumé du jour. Et à savoir que nous étions avec l'invité, l'homme, l'entrepreneur et jeune politique. Moi je l'appelle souvent l'homme avec plusieurs facettes, lui c'est Maxime Bianga. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique de la chaîne Genre FM. Je dis aussi merci à le réalisateur, lui c'est Montréal que j'appelle Monsieur David. Et merci beaucoup à Monsieur Julien, merci beaucoup à Monsieur Peter. À très bientôt et je vous dis au revoir.